Bonsoir frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Nous voici pour le rendez-vous du samedi, notre veillée de ce samedi 25 juillet 2020. Ce soir, nous allons avoir une clinique spirituelle. Nous allons avoir une veillée assez particulière. Nous allons avoir un temps de prière et je voudrais inviter tous ceux qui ont suivi la veillée de prière que nous avons fait hier, de prendre le temps de le suivre encore, de l'écouter, de prendre une feuille, un stylo et particulièrement de prendre note pour avoir un plan de prière par rapport à tout ce qu'on a dit hier sur la prière et la puissance de la prière spirituelle. Je voudrais nous inviter, nous tous. Le combat spirituel est une profondeur, est une stratégie en profondeur. Donc, quand vous faites le combat, vous ne le faites pas légèrement. La Bible dit dans Jérémie au chapitre 6, le verset 14, « Il traite à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. » Alors, il ne faut pas traiter à la légère le combat spirituel. Il faut se lever dans les profondeurs. Il faut se mettre dans la prière en profondeur. La prière, c'est quelque chose de très vital pour le chrétien. Et je vous disais que il y a 3 éléments importants dans la prière. 3 éléments très importants dans la prière. C'est le nom de Jésus, c'est le sang de Jésus, c'est la parole de Dieu. Et oui, une 4e, c'est l'adoration. Le diable n'aime pas le nom de Jésus. Le diable n'aime pas le nom de Jésus. Le diable n'aime pas le sang de Jésus. Le diable n'aime pas l'adoration et la parole. Il aime déformer même la parole. Et je voudrais vous dire à chacun de nous que celui qui a vaincu Satan, c'est Jésus-Christ. Et nous avons ce qu'on appelle dans le monde spirituel l'autorité déléguée. Dans la prière, il faut croire. Quand vous dites à Satan d'arrêter, vous donnez un ordre, il exécute. Il exécute dans le nom de Jésus. Maintenant, dans la procédure de la délivrance, il y a principalement 4 positions. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il suffit de prier fort, de prières simplement fortes, de prières puissantes, et que les démons, ils vont quitter le corps de la personne. Vous faites seulement des prières et les démons vont quitter. Donc, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Il y a d'autres qui pensent qu'il faut prier fort avec des commandes. C'est-à-dire, on commande, on donne l'ordre aux démons, aux esprits mauvais de quitter le corps. C'est-à-dire, la prière est accompagnée de commandes. Ainsi, seulement on obtient la délivrance. Il y a d'autres qui pensent plus
qu'il faut non seulement des prières fortes avec des commandes, mais en plus, on peut même identifier le diable en lui posant des questions, les esprits démoniaques, identifier leur nom avant de les ordonner de partir. Et enfin, il y a ceux qui pensent qu'il faut non seulement les interroger, encore une fois, on est tous d'accord dans la prière qui est forte, la prière qui est puissante, mais il faut les ordonner au nom de Jésus. On peut les interroger, comme Jésus a fait avec le démoniaque de Gadara, celui qui était dans les cimetières. Jésus l'a interrogé. Il a demandé aux démons, vous êtes combien? Ils ont dit, nous sommes une légion. Ensuite, on peut les renvoyer. Et quand on les renvoie, il faut les renvoyer avec ordre d'aller quelque part. Ensuite, le soir qui est important, c'est que la prière de combat, la prière de délivrance, peut avoir une nuance avec la guérison de quelqu'un qui a une maladie démoniaque. La Bible, nous allons le voir, nous montre un peu la démarcation quand Jésus faisait la délivrance et quand il guérissait les malades. Parfois, ce sont deux choses qui sont différentes dans la parole de Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous allons avoir un temps spécial pour toute personne qui a une maladie qui vient des esprits. Vous savez, il y a des maladies, elles sont démoniaques. Il y a des maladies, elles sont héréditaires. Il y a des maladies, elles sont dues au péché. Il y a des maladies, elles sont dues à la nature, c'est-à-dire le corps de l'homme est dans un état de péché. Donc, le corps de l'homme étant dans un état de péché, ce qu'il faut, c'est le corps aussi est susceptible à la maladie. Maintenant, la maladie due au péché, une vraie repentance et une repentance sincère peut la guérir. La maladie due aux esprits démoniaques, la prière dans le nom de Jésus peut la guérir. La maladie due au corps, parce que le corps a chuté aussi, peut être guérie au nom puissant de Jésus-Christ. Et je voudrais ce soir, quel que soit ce que tu sens comme maladie, je voudrais que tu puisses avoir la confiance dans ton cœur que notre Dieu est le Dieu qui guérit. Je voudrais aussi dire, il y a de ces maladies, on peut les contracter par un songe. Vous savez, je vous ai déjà parlé dans le passé du naturel et du spirituel. Tout ce qui se passe dans le monde naturel n'est que l'image de ce qui se passe dans le monde spirituel. Oui, par des rêves, des songes, le diable, l'ennemi peut te tester. Et la victoire que tu gagnes pendant la nuit, tu ne fais que la confirmer dans la journée. Parfois, il y a des attaques dans la nuit, des attaques nocturnes. Si tu es vaincu, fais attention. Le jour, l'ennemi fera que dominer. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il prie avant de se coucher. Autre chose que je voudrais te dire, c'est que je parle de l'attaque dans le rêve. Il faut faire la différence entre une attaque spirituelle dans un rêve et un rêve
Un rêve peut être par contre une révélation. La révélation n'est pas une attaque. Tu peux avoir une révélation dans laquelle tu es attaqué. Mais cela ne veut pas dire que tu es attaqué. Quand tu es attaqué, tu dois savoir que je suis attaqué. Lequel tu vois une attaque, tu dois savoir. C'est pourquoi tout ce qui se donne dans le combat spirituel, le premier don que tu dois rechercher, c'est le discernement. Il faut savoir discerner ce qui se passe. Parce que si tu ne discernes pas, tu ne pourras pas savoir qu'est-ce qui se passe autour de toi. Et le monde spirituel, il est très rusé. D'ailleurs, un des noms de Satan, c'est qu'il est rusé. C'est pourquoi il a pris la forme du serpent dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que ça veut dire? Le serpent est un animal très rusé. Ensuite, nous allons en parler. Soit aujourd'hui, soit un autre jour quand on va étudier les serpents dans la Bible. Ensuite, vous allez voir que l'un des caractères du serpent, c'est que le serpent peut être tout près de nous, mais il se camoufle, il se cache. Quand il sort sa tête, c'est pour mordre. C'est pour piquer. Et quand il pique, c'est pour faire du mal. Nous allons déclarer au nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui ont l'esprit du serpent. Ils sont là, ils se camouflent. Mais quand il sort la tête, c'est pour piquer. Quand il ouvre la bouche, c'est pour faire dire du mal. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons que ces gens-là sont dénoncés dans le monde spirituel. Et je disais le spirituel, puis le naturel, puis le spirituel. Tout ce que vous voyez dans le monde naturel a son équivalent dans le monde spirituel. Et c'est pourquoi le combat spirituel est une réalité bien-aimée dans le Seigneur. Il y a des chrétiens qui ignorent complètement le combat spirituel. Mais je vais vous dire, le diable, il n'a pas besoin de ceux qui ne sont pas chrétiens. Le diable, ceux qui ne sont pas chrétiens sont déjà ses agents. Et quand tu as ton agent, tu lui donnes des ordres. Quand il n'exécute pas, tu le punis. Donc ceux qui sont avec Satan, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux-là, quand vous voyez Satan les frapper, c'est que Satan les punit. Satan est en train de les punir. Mais ceux que Satan attaque réellement, c'est ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ceux qui aussi peuvent vaincre Satan, c'est ceux qui sont en Jésus-Christ. D'ailleurs, en réalité, Satan nous attaque, mais il est déjà vaincu. Mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous ne pouvons pas rester inactifs. Si tu restes inactif, tu seras surpris. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a l'ivraie aussi dans l'église. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Le Seigneur Jésus-Christ dit, il y a la bonne semence et il y a l'ivraie. Et il ajoute, laissez les deux grandir. Laissez les deux croître. Et quand le maître de la moisson viendra, lui, il va séparer l'ivraie du blé. Mais en attendant, si tu veux éviter que l'ivraie puisse te contaminer, pourquoi l'ivraie vient dans le champ? C'est pour contaminer la bonne semence. Toi qui es une bonne semence, si tu restes naïf, si tu dis je n'ai pas besoin de combattre, si tu dis je n'ai pas besoin de la prière forte, si tu dis que Jésus m'a sauvé, c'est fini. Oui, c'est fini. Je sais que c'est fini. Je sais que l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha est parfaite. Je sais que l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à y retrancher. Mais tu dois maintenant persévérer.
Tu dois travailler durement pour ne pas être disqualifié. Paul pouvait dire, je traite durement mon corps, afin qu'après avoir prêché aux autres, que je ne sois pas moi-même disqualifié. Que toi-même tu ne sois pas disqualifié. Parce que si tu restes les bras croisés, crois-moi, l'ennemi va œuvrer autour de toi. Et l'ennemi va essayer de te disqualifier. Je déclare au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que la semence de l'ennemi dans ta vie, la semence de l'ennemi autour de toi pour te disqualifier, est nul d'effet au nom de Jésus. Tu es qualifié une fois pour toutes au nom de Jésus. Tu es qualifié, ta vie est qualifiée. Le Seigneur Jésus te tient dans sa main. Et rien ne peut t'arracher de l'amour de Dieu. Alléluia. Maintenant, je voudrais qu'on commence à remercier Dieu pour cette journée. Remercie Dieu pour cette semaine. Nous sommes le samedi, le dernier jour de la semaine. Élève ta voix et remercie Dieu. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Élève ta voix et loue le nom de Dieu. Élève ta voix et adore le nom de Dieu. Élève ta voix et magnifie le nom de Dieu. Élève ta voix et glorifie le nom de Dieu. Dis-le merci Seigneur pour la vie, pour ton amour, ta fidélité, ta bonté. Dis-le merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour qui tu es et pour ce que tu es. Dis-le merci Seigneur Dieu trois fois saint parce que tu es Dieu. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es Adonai Dieu, tu es Elohim Dieu, tu es Yahweh Dieu, tu es le Dieu trois fois saint. Dis-le merci Saint-Esprit de Dieu pour ta grâce, ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Dis-le merci Seigneur pour cette semaine que nous avons traversée. Parce que tu es Dieu. Et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Adore le nom de Dieu, glorifie le nom de Dieu, loue le nom de Dieu, magnifie le nom de Dieu, exalte le nom de Dieu. Il est Dieu le Tout-Puissant. Il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Il est Elohim, il est Shaddai Dieu, il est Yahweh Dieu, il est le Dieu trois fois saint, il est le Dieu assis sur le trône. Magnifie le nom de Dieu, glorifie le nom de Dieu, loue le nom de Dieu, exalte le nom de Dieu, bénis le nom de Dieu, glorifie le nom de Dieu. Nul n'est semblable à lui, nul n'est comparable à ton Dieu, nul n'est égal à Dieu, nul n'est comparable à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, le Dieu trois fois saint, le Dieu très haut, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde. Je magnifie son nom ce soir, je glorifie son nom ce soir, je loue son nom ce soir, j'adore le nom de Dieu. Sois élevé Seigneur, sois glorifié au Dieu, sois magnifié au Dieu, sois exalté au Dieu qui vit et qui règne d'éternité en éternité. Merci pour cette qui règne d'éternité en éternité. Tu es le Maître, le Dieu Tout-Puissant. Sois glorifié ce soir au Dieu Tout-Puissant. Sois exalté au Dieu trois fois saint. Sois adoré au Dieu très haut. Sois magnifié au Dieu Tout-Puissant. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te glorifie au Dieu. Mon âme t'acclame au Dieu. Mon âme te bénit au Dieu. Mon âme t'exalte au Dieu. Mon âme t'adore au Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Encore élève le nom de Dieu Tout-Puissant. Dis à ton Dieu, mon âme t'adore ce soir. Mon âme te glorifie au Dieu. Mon âme t'élève au Dieu. Mon âme te loue au Dieu. Mon âme t'exalte au Dieu. Mon âme te bénit au Dieu. Mon âme t'élève au Dieu. Qui est comparable à toi au Dieu. Que ton nom soit glorifié au Dieu. Que ton nom soit exalté au Dieu. Que ton nom soit béni ce soir au Dieu. Merci Seigneur pour cette semaine. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour le souffle de la vie. Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de le Fils de Dieu, bonté Dieu de miséricorde, je loue ton nom ce soir, je le glorifie ce soir, je l'élève au Dieu Tout-Puissant. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci au Adonai Dieu Tout-Puissant, merci au Elohim Dieu Tout-Puissant. Sois glorifié Seigneur ce soir, dans le nom de Jésus le Fils unique de Dieu. Nous avons ainsi dit Amen. Amen. Je voudrais que l'on lit dans Corinthiens chapitre 10. Frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ, soyez encore les bienvenus ce soir dans cette veillée. 2 Corinthiens chapitre 10. Et je voudrais, là où tu es, que tu te sens dans la paix ce soir et que tu te prépares à une prière forte. La Bible dit, je vous prie lorsque je serai présent de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons selon la chair,
nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera parfaite. Nous allons déclarer maintenant que toute hauteur, tout raisonnement qui raisonne contre la connaissance de Dieu soit renversé au nom de Jésus. Amen. Nous amenons toute pensée rebelle captive au nom de Jésus. Prions ensemble au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je déclare maintenant que tout raisonnement, toute pensée soit amenée captive au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Je déclare au Dieu Tout-Puissant que tout raisonnement au Dieu qui s'élève contre la connaissance de la parole, qui s'élève contre la connaissance de Dieu, soit maintenant soumis à l'obéissance de Christ. Dans le nom puissant de Jésus, le Fils de Dieu. Je déclare maintenant au Dieu que tout raisonnement, toute hauteur au Dieu, soit maintenant soumise maintenant à l'autorité de Christ dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu. J'ordonne maintenant au Dieu que tout raisonnement qui ne vient pas de Dieu soit maintenant soumise maintenant dans le nom puissant de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 10, que tout a été créé par Christ et pour lui. Les dominations, les pouvoirs, les autorités. Et nous déclarons, tu vas prendre autorité et dire, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. La Bible dit que en Christ nous avons tout. Nous avons tout parce que lui, il est le chef de toute domination. Nous allons déclarer maintenant que tu vas dire, tu reçois tout de Christ. L'autorité de prier ce soir. Tu reçois l'onction de la prière. L'autorité de lier et de délier. L'autorité de chasser et d'ordonner. L'autorité de prendre autorité dans le monde spirituel. Commence à dire, je reçois tout de Christ maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à dire, je reçois l'autorité de Jésus. Lui qui est le chef de toute domination. Ce soir, aucune domination ne pourra pas se lever contre ta vie. Aucune domination ne pourra pas se lever contre toi. Aucune domination, aucun pouvoir ne pourra pas se lever contre ta vie. Aucune domination, aucun pouvoir ne pourra pas se lever contre ta vie. Je déclare au nom puissant de Jésus que toute domination, Christ est le chef de toute domination. C'est pourquoi les dominations, les pouvoirs, les autorités maintenant sont liées au nom de Jésus. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu tout-puissant, je prie au nom de Jésus que toute domination, tout pouvoir, toute autorité satanique, diabolique, démoniaque soit liée au nom de Jésus. Soit liée au nom de Jésus. J'ordonne maintenant dans le monde spirituel que les autorités, les pouvoirs, les principalités et les dominations soient liées ce soir au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorisés et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Tu vas dire ce soir que tous les actes dont les ordonnances condamnent, tous les actes dont les ordonnances te condamnent, que le sang de Jésus les efface. Les actes que tu as posés dans la semaine, depuis le début de l'année, les actes dans ta vie, dans ta famille, que les ordonnances te condamnent. Maintenant que la Bible déclare, ces actes qui subsistaient contre toi, Christ les a détruits au nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Que les actes dont les ordonnances te condamnent, Christ les a dépouillés au nom de Jésus.
Christ les a dépouillés au nom de Jésus. Christ les a dépouillés au nom de Jésus. Christ les a dépouillés au nom de Jésus. Maintenant, ô Dieu Tout-Puissant, je déclare dans le nom de Jésus, les actes dont les ordonnances me condamnaient, Christ les a dépouillés au nom de Jésus. Je confesse maintenant, ô Dieu, les actes dont les ordonnances condamnaient la sœur, le frère, Christ les a dépouillés au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tout acte satanique, tous les actes qui me condamnaient, la Bible déclare que les actes dont les ordonnances me condamnaient, Christ les a dépouillés maintenant. Je déclare aucune accusation, aucun acte maintenant ne peut subsister contre ma vie. Dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu, je confesse ce soir que les actes dont les ordonnances me condamnaient, je confesse au nom de Jésus, le Fils de Dieu, ces actes sont effacés. Ces actes sont effacés. Ces actes sont effacés. Dans le puissant et précieux nom de Jésus, le Fils de Dieu. Dieu notre Père en Jésus-Christ, je glorifie ton nom ce soir. Je loue ton nom ce soir. Je magnifie ton nom ce soir. Et je confesse au Dieu Tout-Puissant que tout acte dont les ordonnances me condamnaient, que soit effacé au nom de Jésus. Que soit effacé au nom puissant de Jésus. Que soit effacé dans le nom puissant de Jésus, le Fils de Dieu. Toi qui es Dieu, qui vis et qui règne d'éternité en éternité. Que tous les actes dont les ordonnances me condamnaient soient effacés ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, le Fils de Dieu. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Je le confesse maintenant et je le déclare au nom de Jésus. Je prie et je déclare que tous les actes dont les ordonnances me condamnaient soient anéantis au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous allons prier ensemble. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je te dis merci. Merci parce que nous sommes le dernier jour de la semaine. Merci Seigneur parce que j'entame ce soir la première journée de la dernière semaine du mois de juillet. Tu m'as accordé la vie, tu m'as donné la santé, tu m'as donné la paix, tu as pourvu à mes besoins. Et je voudrais te dire merci. Merci Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Tu es le chef de toute domination. C'est pourquoi ce soir, je parle aux dominations. Je parle aux autorités. Je parle au pouvoir. Je parle aux esprits maléfiques, aux esprits de magie, aux esprits de sorcellerie, aux esprits de féticheurs, aux esprits de marabouts, à la sirène des eaux, à Mami Wata, à la reine des eaux, aux esprits de serpents. Je déclare que Christ est le chef de toute domination et je vous domine parce que ce soir, j'ai l'autorité déléguée que j'ai reçue de Christ. C'est pourquoi ce soir, dans le monde spirituel, j'ordonne que le mouvement, que les activités du monde spirituel soient arrêtées maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je déclare dans le nom de Jésus que toute activité démoniaque qui se lève contre ma vie, contre ma famille, contre mon travail, contre mon ministère, j'ordonne maintenant que les activités démoniaques au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je lève ma voix et j'ordonne maintenant que toutes les ordonnances qui me condamnaient dans le monde spirituel, ce qui a été écrit, les archives démoniaques, les archives sataniques, les archives de ma lignée paternelle, de ma lignée maternelle, de mon ethnie, de mon village, archives de Pangol, archives de Bois Sacré, là où mon nom a été cité, là où mon nom a été cité, dans le Bois Sacré, chez le Pangol, chez le féticheur, chez le devin, j'efface mon nom dans le nom de Jésus. Parce que la Bible dit, les actes dont les ordonnances me condamnaient, Christ les a cloués. Et je confesse ce soir, elles ont été clouées pour moi. Elles ont été clouées pour moi. Au nom de Jésus.
Éternel Dieu, ce soir, je déclare, c'est une clinique pour moi, une clinique spirituelle, dans le nom de Jésus. Je confesse ce soir, au nom de Jésus, que tous les noms par lesquels l'ennemi attaque ma vie, je les anéantis, je les rabaisse, au nom de Jésus. Amen. Dans Jean chapitre 12, verset 31, le monde des ténèbres, Satan est appelé le prince de ce monde. Dans Ephésiens chapitre 2, verset 2, il est appelé le prince de la puissance de l'air. Et dans Matthieu 12, 24, il est appelé le prince des démons. Donc il y a le prince des démons, il y a le prince de la puissance de l'air, il y a le prince de ce monde. Il y a trois princes. Je vous ai parlé hier des activités du prince. Il supervise. Nous allons déclarer maintenant que le prince de l'air, le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air, le prince des démons, soit lié au nom de Jésus. Dans Luc, la Bible dit, si vous entrez dans la maison d'un homme fort, si vous voulez piller sa maison, il faut lier l'homme fort d'abord. Et la prière monte dans les airs. Et il y a le prince de l'air, tu vas le lier au nom de Jésus. Le prince des démons combat la prière. Le prince de la puissance des démons, de l'air, tu vas le lier. Tu vas dire maintenant que le prince des démons, que le prince de la puissance de l'air et le prince de ce monde soient liés maintenant. Ils ne sont plus en activité jusqu'à ce que je termine ma prière au nom de Jésus. Commence à lier au nom de Jésus. Déclare que le prince de l'air, le prince de la puissance de l'air, le prince de la puissance des ténèbres, le prince de la puissance des ténèbres, le prince de ce monde, je déclare, je le lis au nom de Jésus. Je lis tes activités au nom de Jésus. Je lis tes activités au nom de Jésus. Je confesse ce soir que le prince de la puissance de l'air, je lis ses activités au nom de Jésus. L'éternel Dieu Tout-Puissant, je lis maintenant dans le nom de Jésus, le prince de la puissance de l'air. Je lis maintenant les activités du prince de la puissance de l'air. Je lis maintenant les activités du prince de la puissance de l'air. Je lis maintenant les activités démoniaques. Je lis maintenant les activités sataniques. Je lis maintenant les activités maléfiques. Je lis maintenant les activités du prince de la puissance de l'air. Je lis maintenant, j'ordonne maintenant tous ceux qui travaillent avec la puissance de l'air, tous ceux qui travaillent avec le prince de la puissance de l'air, qui soient liés maintenant dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont sous l'autorité de puissance maintenant, des démons, du prince des démons, je lis ces activités dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Quand il y a un prince, c'est qu'il y a ses subalternes. Nous allons dire que tous les esprits qui sont soumis au prince de l'air, tous les démons qui travaillent sous l'autorité du prince de l'air, tous les démons qui travaillent sous l'autorité du prince de la puissance de l'air, du prince de ce monde, du prince des démons, que ces démons qui sont sous l'autorité de ce prince, tu viens de lier le prince, tu dis à ces démons, je vous ordonne maintenant de vous taire et d'arrêter vos activités. Ils vont s'arrêter au nom de Jésus. Commence à ordonner maintenant. Ordonne maintenant. J'ordonne maintenant à tous les démons qui travaillent avec le prince de la puissance de l'air, tous les démons qui travaillent avec le prince de la puissance des eaux, le prince de la puissance de ce monde, tous les démons qui travaillent avec le prince de la puissance de ce monde, tous les démons qui travaillent avec le prince de la puissance des démons, tous les démons qui sont sous leur autorité, je les ordonne maintenant de s'arrêter au nom de Jésus. Je vous donne ordre d'arrêter toute activité dans le nom de Jésus. À partir de ce jour, j'ordonne aux démons qui sont soumis à l'autorité du prince de la puissance de l'air. J'ordonne aux démons qui sont soumis à l'autorité de la prince du puissant de ce monde. J'ordonne aux démons qui sont soumis à l'autorité de la prince de la puissance des démons. Tous les démons qui sont soumis maintenant et qui prennent ordre avec ces princes, je les ordonne maintenant de ne plus agir. Je vous donne ordre de vous taire. Je vous donne ordre de vous arrêter. Vous n'avez plus le droit de faire aucune activité, ni
ni contre l'Église, ni contre les chrétiens. Dans le nom de Jésus, je vous interdis maintenant. C'est un ordre que je vous donne. Dans le nom puissant de Jésus, je vous donne cet ordre. Au nom puissant de Jésus, tout démon, tout esprit maléfique qui collabore avec le prince de la puissance de l'air, j'ordonne maintenant que cette collaboration soit arrêtée dans le nom de Jésus. J'ordonne maintenant que la collaboration soit arrêtée dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Au nom de Jésus, amen. La Bible dit, quand Pharaon a poursuivi Moïse, Dieu a amené le désordre dans le camp des Égyptiens. Maintenant, nous allons dire que toute la collaboration entre le prince de la puissance de l'air, entre le prince de ce monde, entre le prince des démons, qu'il y ait du désordre entre eux au nom de Jésus. Et j'interdis maintenant qu'il y ait une collaboration dans le monde spirituel, que les démons, que ces princes, que le royaume ne peut plus. Le royaume est divisé au nom de Jésus. Prions ensemble. Déclarons la division de ces royaumes. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Déclare maintenant que le prince maintenant de la puissance de l'air, le prince maintenant de la puissance de l'air, le prince des démons, le prince de ce monde, il ne peut plus collaborer. Je décrète maintenant le désordre dans le camp de l'ennemi, le désordre dans le camp de ces princes, dans leur royauté. S'ils sont des princes et qu'ils ont une royauté, je décrète maintenant le désordre dans la royauté de Satan. Je décrète maintenant le désordre dans le camp de Satan, le royaume de Satan. Je décrète maintenant le désordre dedans, dans le nom puissant de Jésus. Je commande et j'ordonne, dans le nom de Jésus le Fils de Dieu. Au nom de Jésus le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans Jean chapitre 13, versets 26 et 27. Jean chapitre 13, versets 26 et 27. Je voudrais que vous soyez prêts. Ce soir, on va être un peu moins long, mais on va être très, très direct. Jean 13, 26, 27. La Bible dit, Jésus lui répondit, c'est lui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscario. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Voyez, Satan lui-même est entré dans Judas. Il y a des hommes, il y a des femmes, ce ne sont pas des démons. C'est Satan lui-même qui entre dans leur vie. Au nom de Jésus, que tous les hommes qui Satan ont permis à Satan, parce que Judas avait permis à Satan de rôder autour de lui. Tous les hommes qui ont permis à Satan de rôder autour d'eux, et que ces hommes sont autour de toi, et que Satan entre dans leur vie, tu vas maintenant dire au nom de Jésus que ces hommes soient démasqués. Jésus avait démasqué Judas. Et quand il a donné le morceau de pain, Satan est entré en lui. Et vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Quand Satan entre dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Il le détruit. Judas s'est suicidé. Nous déclarons maintenant tous les hommes qui opèrent avec Satan et qui rôdent autour de nous, nous les écartons maintenant. Je les dénonce au nom de Jésus. Prions ensemble. Déclare maintenant tous ceux qui permettent que Satan rôde autour de leur vie et qu'eux-mêmes ils rôdent autour de la vie de l'Église. Oh, ce soir, ils sont en train de créer un plan pour faire chuter l'Évangile. Judas était là pour tromper Jésus. Mais il n'avait pas. La Bible même avait dit que le Fils de l'homme va mourir. Mais malheur à l'homme par qui il va mourir. Oh, Judas était là pour être le piège. Mais tous les hommes qui sont les pièges pour l'évangile, qui œuvrent contre ta vie, qui veulent faire tomber ta vie spirituelle, qui veulent faire chuter ta vie spirituelle, toutes les femmes, tous les hommes, et qui laissent le diable lui-même, Satan lui-même, rôder autour de leur vie. Je les dénonce maintenant, je les dénonce maintenant, je déclare maintenant, ils sont dénoncés maintenant, ils sont démasqués ce soir. Je démasque maintenant tous les hommes, toutes les femmes qui œuvrent dans le monde spirituel, tous les hommes, toutes les femmes qui œuvrent
dans le monde éternel et qui s'agite autour de l'église pour agir, pour parler, pour être un piège autour de ma vie, pour être un piège autour de la vie de l'église, pour faire rétrograder. Je déclare ce soir, oh, le diable va les prendre. Eux-mêmes, ils sont pris dans leur propre piège. Dans le nom de Jésus, l'éternel Dieu Tout-Puissant, je confesse ce soir, tous ceux qui veulent être maintenant de livrer dans cette église, tous ceux qui veulent être maintenant de livrer autour de ma vie, de livrer autour de la vie de l'église, de livrer autour des serviteurs, qu'ils soient démasqués au Dieu, qu'ils soient dénoncés au Dieu et qu'ils soient livrés eux-mêmes au Dieu, qu'ils se livrent eux-mêmes au Dieu. À Satan, la Bible dit, Judas s'est levé précipitamment, il est allé lui-même faire son œuvre. Je déclare ce soir, je démasque au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Écoutez, dans Matthieu chapitre 12, Jésus avait dit, parlant de Belzébul aux pharisiens, il dit, et moi je chasse les démons, si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Vous savez quoi? Jésus a dit ici de façon indirecte que les fils des pharisiens chassaient les démons par des démons. Il y a des hommes, des femmes qui chassent des démons par des démons. Quand vous allez voir le féticheur et vous êtes possédé, le féticheur utilise d'autres démons pour chasser les démons qui sont en toi. Mais il te charge davantage. Nous allons déclarer ce soir, au nom puissant de Jésus le Fils de Dieu, qu'aucun esprit démoniaque, tous ceux qui œuvrent par Belzébul, en fait, ceux qui chassent les démons par les démons et qui amènent la confusion, nous paralysons leur ministère au nom de Jésus. Amen. Nous détruisons le ministère de ceux qui sont faux, de ceux qui utilisent des démons. Et la Bible dit dans Jérémie chapitre 6, le verset 14, la Bible dit, il traite à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Pépé, dit-il, il n'y a point de paix. Ceux-là qui chassent les démons par les démons, ils te disent, ça va maintenant, tu peux partir, mais tu n'es pas dans la paix. Nous déclarons au nom de Jésus, le Fils unique de Dieu, que Satan lui-même ne peut pas chasser Satan. Et nous confessons au nom de Jésus que les activités démoniaques, les activités de Satan contre la vie de l'Église et tous ceux qui portent maintenant et qui amènent le faux espoir, nous paralysons et nous détruisons leur œuvre au nom de Jésus. Prie maintenant, déclare maintenant, tous ceux qui prient et utilisent les ténèbres et qui travaillent et qui sont en train de détourner la vie des enfants de Dieu, qui sont en train de tromper les hommes. Ils utilisent maintenant la tromperie. Ils utilisent maintenant la tromperie. Ils utilisent la tromperie. Je déclare au nom de Jésus que tous ces hommes, toutes ces femmes, ce soir, je les dénonce maintenant au nom de Jésus. Et je confesse au nom de Jésus, le Fils unique de Dieu, l'activité de Satan ne peut pas prospérer. Je paralyse l'activité de Satan dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Et je confesse maintenant au Dieu que Satan lui-même ne peut pas agir. Satan lui-même ne peut pas avoir une activité. C'est pourquoi au nom de Jésus, je déclare maintenant que l'activité de Satan est liée au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Et je voudrais qu'on prie encore. Oh, écoute, tu vas dire, maintenant que tu as paralysé l'activité de Satan, que toute personne, tout homme, toute femme qui écoute cette prière et qui a une activité satanique autour de sa vie, que maintenant Satan soit chassé au nom de Jésus. Amen. Que les œuvres de Satan soient chassées au nom de Jésus. Commence à prier comme ça. Commence à déclarer au nom de Jésus que l'activité démoniaque, je la chasse au nom de Jésus. Satan lui-même, toutes ces activités de tromperie, je chasse maintenant. J'ordonne à Satan, j'ordonne à ces démons de quitter maintenant la vie des enfants de Dieu, de s'éloigner au nom de Jésus. Je commande dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, que toutes les activités démoniaques de Satan, toutes les activités maléfiques de Satan, j'ordonne maintenant que ces activités soient arrêtées, que ces activités soient arrêtées, que ces activités soient arrêtées. Dans le nom puissant de Jésus, je commande maintenant que le nom de Jésus commence maintenant un ministère prophétique au milieu de nous ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, le Fils de Dieu. Satan maintenant, je t'ordonne de quitter. Satan maintenant, je te commande de
s'éloigner. Dans le nom de Jésus. Et l'atmosphère est purifiée. 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 Dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je commande dans le monde spirituel que toute activité de Satan, j'ordonne que cette activité est arrêtée. Au nom de Jésus-Christ, le prince de l'air, le prince de ce monde, le prince des démons, je te paralyse et je te lie au nom de Jésus. Et tous les démons et toutes les forces qui sont affectées dans le royaume du prince des démons, du prince de la puissance de l'air, du prince de ce monde, je vous commande maintenant de vous taire maintenant. Vos activités, je les paralyse, je les arrête maintenant. Dans le nom de Jésus, je déclare dans le monde spirituel tout ce que le prince de l'air avait pour contrôle. Maintenant, je le lis et j'ordonne que ces activités soient arrêtées. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Je commande maintenant que l'atmosphère spirituelle autour de moi est prête pour une clinique spirituelle spéciale. Est prête pour une clinique spirituelle spéciale. Dans le nom puissant de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. La Bible dit, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous allons commencer quelque chose. Quel est le ministère spécifique de Jésus sur la terre? D'abord, l'un des ministères spécifiques que nous découvrons, c'est que c'est Jésus qui sauve du péché. Nous allons déclarer ce soir que tout homme, toute femme, que le péché pèse sur toi. Au nom de Jésus, Jésus enlève ton péché. Amen. Jésus ôte le péché de ta vie. Commence à prier comme ça maintenant. Et nous commençons le ministère de Jésus. Jésus enlève le péché. S'il y a un péché sur ta vie, Jésus enlève ton péché ce soir. S'il y a un péché qui pèse sur toi, Jésus enlève le péché. Si tu es lié par un péché, dans le nom de Jésus, Jésus enlève ton péché ce soir. Ce qu'on appelle le péché mignon. Tout péché mignon qui pèse sur toi, Jésus péché qui te lie, tout péché tu ne peux pas t'en débarrasser, débarrasser. Jésus t'en débarrasse ce soir. Je confesse au nom de Jésus que Jésus ôte le péché de ta vie. Jésus enlève 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 le péché de ta vie. Tout péché qui pèse sur toi, dans le nom de Jésus, Jésus enlève le péché de ta vie. Au nom puissant de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. La Bible dit, c'est lui qui vous baptisera d'esprit et d'eau. Un des ministères de Jésus, c'est de baptiser. Il est écrit dans Matthieu 3. Moi, je vous baptise d'eau, mais vous, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ce soir, que Dieu te baptise du Saint-Esprit et de feu. Tu vas commencer à prier. Et tu vas dire, je reçois le baptême du Saint-Esprit et de feu. Tu commences à prier comme ça. Le ministère de Jésus, c'est de te baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et Jésus baptise jusqu'à présent. Jésus baptise ses enfants du Saint-Esprit et de feu. Jésus baptise ses enfants du Saint-Esprit et de feu. Le ministère de Jésus, c'est un ministère de baptiser du Saint-Esprit et de feu. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui suivent cette vidéo, tous ceux qui sont dans cette veillée, soient baptisés du Saint-Esprit et de feu, 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 que cette église soit baptisée du Saint-Esprit et de feu, que les membres de l'église soient baptisés du Saint-Esprit et de feu. Je déclare ce soir que tous ceux qui suivent maintenant soient baptisés du Saint-Esprit et de feu, que le feu de Dieu descende dans ta vie. Reçois le baptême du Saint-Esprit et de feu, reçois le baptême du Saint-Esprit et de feu, dans le nom puissant de Jésus. Reçois le baptême du Saint-Esprit de feu. Reçois le baptême du Saint-Esprit de feu. Dans le nom de Jésus. Je confesse ce soir que tu sois baptisé du Saint-Esprit de feu. Je confesse au nom de Jésus que Dieu te baptise du Saint-Esprit de feu. Au nom puissant de Jésus, le Fils de Dieu. Amen.
Alléluia. Ce soir, l'Éternel te baptise du Saint-Esprit de feu. Je déclare sur ta vie ce soir. Toi qui es chrétien et tu n'as pas connu le baptême du Saint-Esprit. Toi qui es chrétien, tu ne connais pas les dons et les fruits de l'Esprit. Toi qui es chrétien et tu n'as pas reçu les ministères, les dons ministères. Je déclare, tu reçois le baptême ce soir. Le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient dans ta vie. Il amène maintenant en toi. Il amène maintenant en toi. Dans le nom de Jésus. Le baptême de feu et d'esprit. Au nom puissant de Jésus. Je proclame que tu reçois maintenant. Que tu reçois ton baptême. Je proclame maintenant que tu reçois ton baptême. Tu vas dire avec moi, ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je veux être baptisé de feu et d'esprit. Je déclare au nom de Jésus, je reçois ce soir le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Je reçois ce soir la plénitude du Saint-Esprit. Dans ma vie, je suis baptisé de feu. Je suis baptisé de feu. Je suis baptisé de feu et d'esprit. Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que ta fonction, ton rôle, c'est de me baptiser de feu et d'esprit. C'est pourquoi ce soir, je reçois encore le renouvellement de mon onction, du baptême de feu et d'esprit. Et les dons ministères dans ma vie, je les active maintenant. Les dons ministères dans ma vie, elles sont actives maintenant. Les fruits de l'esprit dans ma vie, elles sont actives maintenant. Les dons du Saint-Esprit, les dons de puissance, les dons de parole, le don de discernement, le don de la langue, le don de la connaissance, le don de la guérison, le don de puissance, le don de délivrance. Je reçois ce soir tous les dons que le Saint-Esprit me donne maintenant. À cet instant, je les reçois. À cet instant, je les reçois. Je les reçois. Je les reçois. Ma vie maintenant est assaisonnée. Oh, je reçois. Oh, je reçois. L'onction de Dieu est sur moi. 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 Hey, reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois ce soir. Reçois ce soir, reçois ce soir, reçois ce soir, reçois. Je déclare ce soir ta vie maintenant. Tu reçois l'onction. Ta vie est associée. Reçois maintenant au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu reçois au nom de Jésus. La Bible déclare, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples approchèrent de lui. Ensuite, dans le verset 2 de Matthieu 5, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseignait et dit. Un des ministères de Jésus, c'est d'enseigner. Ce soir que le Seigneur t'enseigne. Ce soir que Jésus t'enseigne la parole. Seigneur, ce soir que tu te donnes l'enseignement. Tu vas commencer à prier. Tu dis, Seigneur, ouvre mon intelligence pour ton enseignement. Rends-moi capable au Saint-Esprit d'écouter l'enseignement qui vient de Dieu. D'écouter l'enseignement qui vient du Saint-Esprit. Oh, reçois ce soir. Prie, 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 prie. Déclare au nom de Jésus. Jésus-Christ est l'enseignant par excellence. Qu'il t'enseigne au nom de Jésus. Jésus-Christ est l'enseignant par excellence. Qu'il t'enseigne au nom de Jésus. Jésus-Christ est l'enseignant par excellence. Qu'il t'enseigne ce soir au nom de Jésus. Déclare maintenant, Seigneur Jésus, enseigne-moi ce soir. Enseigne-moi ta parole. Enseigne-moi le discernement de ta parole. Seigneur Jésus-Christ, ouvre mon intelligence. La Bible dit, c'est toi qui donnes la connaissance aux sages. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-moi maintenant. Je suis disposé, Seigneur. J'ouvre maintenant mon intelligence et disposé maintenant à être enseigné par le nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le ministère de Jésus. Et le ministère de Jésus également, c'était un ministère de guérison. Je voudrais ce soir, si tu es malade, ou quelqu'un est malade, envoie-lui, partage avec lui ce lien. Jésus avait un ministère de guérison. La Bible dit dans Marc chapitre 3, car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher.
Jésus guérissait beaucoup de malades. Je déclare ce soir que le ministère de guérison de Jésus-Christ soit sur toi au nom de Jésus. Amen, 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 La Bible dit Jésus guérissait des malades. Amen. Tu vas commencer maintenant. Je voudrais que tu, écoute-moi, là où tu es, ferme les yeux. Ferme les yeux et vois Jésus. Oh, ton Dieu est près de toi. Il dit la parole est près de ta bouche. Et la parole est près de ton cœur. Et la parole est près de toi. La Bible dit, il guérissait beaucoup de gens. Dans Actes, il est dit, Jésus allait de lieu en lieu et faisait du bien et guérissait les malades. Oh, que le nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu arrive là où tu es maintenant. Ferme les yeux, vois Jésus en train de te guérir. Regarde ta maladie. Je déclare sur la femme qui a des fibromes, tu reçois ta guérison ce soir. Je voudrais dire à quelqu'un qui a des fibromes, commence à toucher ton ventre. Je voudrais qu'on reste les yeux fermés. Parce que l'Éternel te guérit maintenant. L'Éternel te guérit maintenant. La Bible dit Jésus guérissait les malades. Et oh Seigneur Jésus, l'un des ministères que tu as exercé sur la terre et tu continues à exercer, c'est le ministère de la guérison. Maintenant que ton ministère Jésus soit exercé sur les malades, soit exercé sur les malades, que le ministère de la guérison qui se trouve dans le nom de Jésus, que Jésus lui-même a exercé ce ministère, que ce ministère maintenant arrive chez toi maintenant, que ce ministère maintenant descend dans ton corps maintenant. Toi qui as le fibrome, je déclare la guérison sur toi. 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 Dans le nom de Jésus. Je déclare la guérison sur la vie de quelqu'un qui a mal sur la tête. Et c'est ton côté gauche de la tête qui te fait mal. Je proclame une guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. La Bible dit, le ministère de Jésus était un ministère de guérison. Je proclame cette guérison sur ta vie au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Maintenant, je parle parce que l'Éternel Dieu, il est le Dieu qui guérit les malades. La Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu. Et la Bible dit, dans Hébreux chapitre 10, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je déclare maintenant la maladie de l'asthme. Toute personne qui est asthmatique reçoit ta guérison. Je voudrais demander, partout où vous êtes, vous qui êtes asthmatique, prenez votre main droite et mettez votre main droite sur votre nez et vous recevez la guérison. Je déclare maintenant, au moment où tu mets ta main droite sur ton nez, que l'asthme sort de ton corps, que l'Éternel Dieu va pomper ton cœur, il va purifier ton cœur. C'est lui le Dieu qui a créé. Il est l'Éternel Dieu. Il est le Dieu qui a créé. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, il guérissait beaucoup de malades. Je déclare ce soir, la guérison est avec toi. La guérison est avec toi. La guérison est avec toi. L'asthme sort de ton corps. Je prophétise et je confesse dans la vie de quelqu'un. Les docteurs ont dit, l'asthme ne sera pas guéri. Mais toi, tu vas être guéri de ton asthme. Dans le nom de Jésus. Je le confesse maintenant. Je déclare au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes de cœur, tous ceux qui ont des problèmes de tension, tous ceux qui ont des problèmes de cœur, mets ta main droite sur ton cœur. Oh, je déclare maintenant, le sang de Jésus-Christ est sur ta main. Pendant que ta main approche ton cœur, le sang de Jésus est en train de nettoyer ton cœur. Le sang de Jésus nettoie les veines de ton cœur. Le sang de Jésus nettoie le battement de ton cœur. Le sang de Jésus touche ta poitrine. Je libère maintenant. Seigneur Jésus, l'un de tes ministères que tu as exercé avec puissance et avec autorité sur la terre, c'est la guérison. C'est un ministère de guérison. Et je déclare ce soir que ce ministère est libéré. Ce ministère est exercé au milieu de nous. Ce ministère est exercé parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Tes œuvres ne changent pas. Tes œuvres, tu les gardes. Maintenant, je déclare que ceux qui ont de maladies de cœur, ceux qui sont de problèmes de cœur, je confesse sur eux la guérison au nom de Jésus. La guérison au nom de Jésus. La guérison au nom de Jésus.
La Bible déclare au Dieu que Jésus-Christ lui-même, il guérissait les lunatiques, il guérissait les surmouillés. Quelqu'un est venu dire à Jésus, mon fils est un lunatique, il est malade. Et Jésus l'a guéri. Maintenant, je déclare que toute personne qui a une maladie de cœur, tous ceux qui sont mouillés, qu'ils reçoivent la guérison. Jésus guérissait les aveugles. Je déclare la guérison sur tous ceux qui sont malades aveugles. Je déclare ce soir, je prophétise au Dieu, je libère une parole prophétique, je libère une parole prophétique. Je déclare maintenant au Dieu, aucune force, aucun esprit ne peut s'opposer à cette prière. Parce que, oh Dieu Tout-Puissant, Jésus exerce son ministère. Jésus exerce son ministère. Jésus exerce son ministère. Seigneur Jésus-Christ, je fais appel à ton nom. Ta parole déclare dans Jean chapitre 14, c'est que tu demanderas en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je déclare maintenant que tous ceux qui ont une maladie de cœur, tous ceux qui ont une maladie de cœur sera guéri maintenant. Tous ceux qui ont un problème de tension, parfois les nerfs montent, ils ont un problème de vertige. Je déclare la guérison. Je déclare ce soir, tes vertiges sont finis. Tes vertiges sont finis. Au nom de Jésus, éternel Dieu, la parole qui sort de ma bouche est un feu dévorant. Il détruit la maladie. Il consume la maladie. Il anéantit la maladie. Je déclare ceux qui sont diabétiques reçoivent la guérison. Je libère une onction pour les diabétiques. Je dis les diabétiques sont guéris dans le nom de Jésus. Jésus-Christ, il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Les diabétiques sont guéris au nom de Jésus. Je le prophétise sur toi au nom de Jésus. Je déclare que Jésus te guérit. Dans le nom de Jésus. Je confesse que Jésus te guérit. On reçoit, continue à recevoir. Quelque chose se passe, un témoignage vient. Jésus te guérit ce soir. Quelque chose se passe sur toi. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. La main de Dieu est sur toi. Oh, je vais dire à quelqu'un ce soir, tu reçois la guérison au nom de Jésus. Je voudrais prier pour quelqu'un qui est en train de suivre. Et tes enfants, tu as un enfant, il a un retard dans la parole. Il n'est pas en train de parler correctement comme les enfants de son âge. Je déclare ce soir que sa gorge est libérée. Amen. Sa gorge est purifiée. Son palais est libéré. Son palais est libéré. Amen. Sa langue est libérée. Amen. Sa langue est libérée. Amen. Sa langue est libérée. Amen. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais ton fils va parler. Alléluia. Ton fils reçoit en train de recevoir la parole. Alléluia. Il est en train de voir sa langue être libérée. Alléluia. De l'intérieur, le palais est en train d'être libéré. Sa gorge est en train d'être nettoyée. Amen. Sa poitrine est en train d'être nettoyée. Je dis Jésus. Et tous ceux qui ont des problèmes de poitrine, mettez votre sur votre poitrine, parce que l'Éternel est en train de sanctifier les cœurs. Il purifie la poitrine de quelqu'un. Il te donne maintenant une poitrine sanctifiée. Tous ceux qui ont des problèmes de poitrine, Dieu te guérit au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu, je vous le dis, il a le ministère de guérison. Jésus est le Seigneur qui guérit. Alléluia. Amen. Dans Marc chapitre, ce soir, je vous ai dit, c'est une clinique spirituelle. Le verset 23 dit, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur. Et qui c'est l'esprit impur? Priez que tout esprit impur, dans le nom de Jésus, alléluia, prie contre les esprits impurs. Et nous allons prier. Nous allons revenir sur les malades, mais nous voulons chasser les esprits impurs. Tu vas dire que tout esprit impur quitte ta vie au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier encore. Commence à prier encore. Commence à prier encore ce soir. Commence à prier ce soir. Commence à prier encore ce soir. Prie, 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 prie. Prie ce soir. Prie, prie, prie. Prie contre les esprits impurs. Prie encore ce soir. Prie encore ce soir. Prie, 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 prie. Prie contre les esprits impurs. Déclare que les esprits impurs, que tout esprit impur qui est en train de déstabiliser tes affaires,
Que les esprits impurs soient anéantis. Que les esprits impurs soient anéantis. Dans le nom de Jésus. Que les esprits impurs soient anéantis. Dans le nom de Jésus. Tu vas prier encore. La Bible dit, s'étant approché, il la fit lever en le prenant par la main. À l'instant, la fièvre le quitta. La fièvre le quitta. Nous allons prier après les esprits impurs. Tout homme qui a la fièvre, que la fièvre te quitte ce soir au nom de Jésus. Oh, que toutes les personnes qui ont des fièvres, que ta fièvre te quitte au nom de Jésus. Prie comme ça. Prie que toutes les personnes, tous les hommes, toutes les femmes qui ont des problèmes avec la fièvre, ta fièvre est élevée. Tu reçois la guérison au nom de Jésus. Tout ce qui est maladie, qui soulève ta fièvre, je déclare que la fièvre est partie au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, je confesse ce soir que toute fièvre démoniaque, toute fièvre qui attaque, ô Dieu Tout-Puissant, que la fièvre soit anéantie au nom de Jésus. Je confesse ce soir, ô Dieu, dans le puissant et précieux nom de Jésus, que toutes les fièvres, ô Dieu, soient chassées au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Maintenant, nous avons parlé de la maladie. Nous allons parler dans cet aspect de deux choses, de la délivrance proche et de la délivrance à distance. La Bible dit dans Marc chapitre 5, je vous ai dit ça au début, ils arrivèrent de l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds, il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Écoutez bien, quelqu'un qui est possédé et les démons qui le possèdent l'amènent dans deux lieux. Ou dans les sépulcres, c'est-à-dire au cimetière et sur les montagnes. Les démons qui l'amènent dans les sépulcres, c'est des démons de cimetière. C'est des démons qui œuvrent dans les cimetières. Les démons qui l'amènent sur les montagnes, c'est des esprits de montagne. Voyez que tout démon de montagne, tout démon de cimetière, de sépulcre, qui rôde même autour de ton quartier, je le propulse loin de ta maison au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ayant vu Jésus de loin, il accourut se prosternant devant lui. Jésus n'était même pas proche de monsieur. Mais de loin, ils l'ont reconnu, ils sont venus se prosterner. La Bible dit, devant Jésus, tout genou fléchit. Amen. Même les démons se prosternent. Alléluia. 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 Ce soir, que tout démon qui fatigue ta vie va se prosterner au nom de Jésus. Amen. Va quitter au nom de Jésus. Amen. Et tu vas faire deux formes de prière avec ça. Tu vas prier contre l'oppression et contre l'obsession. Parce que l'oppression et l'obsession, nous considérons, c'est des esprits démoniaques qui sont hors de ton corps, mais qui t'attaquent de l'extérieur. Voyez, que ces esprits maintenant se mettent à genoux devant Jésus-Christ. Et tu les chasses loin. La Bible dit, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Voyez, les démons savaient que Jésus est le Fils du Dieu très haut. C'est pourquoi dire que Jésus est le Fils de Dieu ne veut rien dire. Même les démons le savaient. Et la Bible dit, ajoute dans Jacques 2, 19, quand il entend le nom de Jésus, il tremble.
L'affaire, ce n'est pas simplement connaître le nom de Jésus. Alors, car Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. C'est là où je vais m'arrêter. Maintenant, vous connaissez la suite. Lisez jusqu'au verset 20. Si vous lisez la suite, vous allez voir les démons vont demander à Jésus, envoie-nous dans ce troupeau. Vous allez donner ordre à tous les démons, à tous les esprits impurs, à tous les esprits maléfiques qui vous oppressent de l'intérieur. L'oppression, ce sont des forces spirituelles extérieures qui oppressent ta vie. Ce n'est pas la possession démoniaque. La possession, c'est l'esprit où le démon est dans ton corps. Il te contrôle de l'intérieur. Il te manipule de l'intérieur. Mais l'oppression, il est de l'extérieur. Il te contrôle de l'extérieur. Tu vas donner ordre à tous les démons, à tous les esprits sataniques, diaboliques, démoniaques qui œuvrent et qui t'oppressent. Tu les renvoies dans les lieux arides. Il faut dire, je vous envoie dans les lieux arides ou je vous envoie dans la mer. Il ne faut pas seulement les chasser. Il faut les envoyer quelque part. Ils vont obéir cette nuit. Ils vont partir au nom de Jésus. Prie comme ça, prie comme ça. Commence à prier maintenant. Commence à déclarer que tous les esprits impurs et tous les démons, je les chasse maintenant et je les envoie dans les lieux impurs. Je les envoie maintenant, tous les démons et les esprits impurs, je les envoie dans les lieux arides, dans le nom de Jésus. Je commande maintenant et je donne ordre maintenant à tous les démons, à tous les esprits démoniaques, à tous les esprits sataniques, à tous les esprits maléfiques. Je leur ordonne maintenant d'aller dans les lieux arides. Je vous commande maintenant, tout esprit qui oppresse un frère, qui oppresse une soeur, qui est en train de suivre cette veillée, tous ceux qui participent à cette veillée, les esprits démoniaques, les esprits qui vous oppressent, je les ordonne maintenant de s'éloigner de vos vies. Je les commande maintenant de quitter vos vies. De vos vies. J'ordonne maintenant à la femme de nuit, au mari de nuit, à l'esprit de l'échec, au dévoreur, à l'esprit de Mamiwata, aux principalités, aux dominations, au pouvoir, aux esprits de Satan, aux dominations, à la sorcellerie. Je les commande maintenant de s'éloigner de vos vies. Dans le nom de Jésus, je commande dans le monde spirituel, je donne ordre dans le monde spirituel. Tous les démons de l'héritage paternel, maternel, je les ordonne de s'éloigner de vos vies. Dans le nom de Jésus, je commande maintenant et je donne ordre au nom puissant de Jésus que tout démon de famille, tout démon maléfique qui est dans ta vie, je le commande de quitter, 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 je le commande de quitter. Je commande maintenant aux démons diaboliques, aux démons maléfiques de quitter ta vie au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Oh, ce soir, au nom de Jésus. Ce soir, c'est ce soir. La Bible dit dans Marc chapitre 7, je vais continuer avec les esprits, mais je voudrais te toucher ce soir là où tu es. Et si tu as quelqu'un qui est possédé, si tu as quelqu'un qui a des esprits, si quelqu'un t'a dit il a déjà des problèmes, vous savez, il y a des gens, quelqu'un a écrit dans la page de l'église avant-hier, et il a écrit, bonsoir, je suis possédé par des démons et je sais c'est seuls les pasteurs qui peuvent m'aider. Et je l'ai écrit, envoie ton numéro. Elle a envoyé son numéro. Je l'ai appelé au téléphone. Il y a des gens, lui-là, il n'est même pas chrétien, mais il connaît que les démons le possèdent. Il connaissait que les démons, quand je l'ai appelé, la première chose que je lui ai demandé c'est comment tu as fait pour savoir que c'est des démons? Et elle a donné les symptômes, ce que j'appelle les symptômes. Elle a décrit ces symptômes, c'est des démons qui la fatiguent. S'il y a quelqu'un que les démons fatiguent, écoute bien cette lecture, on va prier. La Bible dit, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne peut rester caché. Jésus ne pouvait pas rester caché. La Bible dit, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur
entendit parler de lui, c'est-à-dire de Jésus, et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, écoutez bien, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors Jésus lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Eh, frères, sœurs, je vais reprendre cette parole. Alors Jésus lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Quand elle rentra dans sa maison et trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. C'est ça que j'appelle la délivrance à distance. La délivrance à distance. Jésus libère une parole prophétique après avoir éprouvé la foi de la femme. Et la foi de la femme est passée par un test. Et le test a trouvé que la foi était pure. Si ta foi est pure, je déclare au nom de Jésus, je confesse au nom de Jésus que ce démon, cette présence que tu sens dans ta chambre, cette présence que tu sens à côté de toi, tu te couches et tu sens quelqu'un monter, un poids monter sur ton lit. Je déclare, ce démon s'éloigne de ta maison. 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 J'ordonne au nom de Jésus, les esprits qui rôdent dans ta maison. Parfois tu sens qu'il y a quelque chose dans ta maison. Toi-même, tu as observé que cette maison, depuis que je suis dedans, il y a quelque chose de particulier, d'étranger. J'ordonne que les esprits qui aiment cette terre, les esprits de territoire, je les commande de quitter ta maison. Je les commande de quitter ta maison. Je les commande de quitter ta maison. Je déclare la délivrance de ton territoire. Je déclare la délivrance de ta terre. J'ordonne au nom de Jésus que ton territoire, que ta terre est délivrée au nom de Jésus. Commence maintenant à dire que tous les esprits qui rôdent par la foi, tu confesses seulement par la foi. Et ce que tu confesses par la foi va s'établir. Que tous les esprits qui rôdent autour de ta famille s'éloignent de ta famille au nom de Jésus. C'est une délivrance à distance. Commence à prier comme ça. Commence à prier comme ça. Avant que l'on prie ensemble, prie maintenant que les démons, que les esprits démoniaques, les esprits maléfiques qui empêchent que tu dors, qui rôdent autour de ta maison, qui rôdent autour de ta chambre. Ta maison est hantée. Ta maison est hantée. Ta chambre est hantée. Je déclare au nom de Jésus que les esprits qui rôdent, je commande maintenant que les esprits qui rôdent, je les ordonne de s'éloigner, 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 je les ordonne de s'éloigner. Je commande maintenant dans le nom de Jésus et je déclare maintenant au nom puissant de Jésus que les démons qui rôdent autour de ta maison, je les commande de s'éloigner de ta maison dans le nom puissant de Jésus le Fils de Dieu. Tu vas prier avec moi maintenant. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je sais que c'est toi qui délivres. Par la parole, tu délivres. Par la parole, tu guéris. Par la parole, tu détaches ce qui est lié. C'est pourquoi ce soir, j'invoque ta grâce sur ma maison. J'invoque ta grâce dans ma maison. S'il y a un point de contact dans ma maison que j'ignore, s'il y a un point de contact dans ma maison qui permet aux esprits démoniaques de venir dans ma maison, ce soir, par la foi, je touche ce point de contact. Je touche ce point de contact avec le sang de l'agneau. Et les esprits démoniaques partent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je donne ordre maintenant à tout esprit
qui avait accès dans ma maison, qui avait accès dans mon entreprise, qui avait accès dans mon bureau, qui avait accès dans mon lieu de travail et qui perturbait le travail, qui perturbait le service, qui perturbe le sommet de ma maison. Dans le nom de Jésus, j'ordonne maintenant que ces esprits partent au nom de Jésus. Je déclare pendant la nuit, quand tout le monde est couché, dans ma maison, il y a des portes qui bougent, il y a des ustensiles qui tombent. Je confesse ce soir que les esprits qui se promènent dans les maisons, je commande qu'à partir de ce soir, ma maison est couverte du sang de l'agneau. Les portes de ma maison, les portes de ma maison, les serrures de ma maison, je déclare que le feu de Dieu est sur les serrures. Aucun démon, aucun esprit démoniaque, aucun esprit satanique ne peut pas venir, ne peut pas s'approcher, ne peut pas entrer, parce qu'il y a le feu, il 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 y a le feu dans ma maison, il y a le feu dans les portails, les esprits sont brûlés, ils touchent le feu dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, ce soir, par le nom de Jésus, je déclare que dans mon quartier, s'il y a un homme fort qui est établi dans le quartier, je le paralyse. À chaque fois qu'il s'approche de ma maison, il voit le feu de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, l'Éternel Dieu te bénisse. Je voudrais prier également pour certaines personnes, Matthieu chapitre 17, qui ont la maladie de l'épilepsie. Il y a des gens, l'épilepsie est une maladie démoniaque. Vous connaissez ça? L'épilepsie est une maladie satanique. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un jeune homme vint se jeter à genoux devant lui et dit: Seigneur, aie pitié. Un homme, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Hey! Hey! Les disciples n'avaient pas guéri cet homme. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Je voudrais vous dire quelque chose. Jésus ne joue pas avec les démons. Il a parlé comment? Sévèrement. Qu'est-ce que ça veut dire parler sévèrement? Qu'est-ce que ça veut dire parler sévèrement? Avec autorité. Avec Fulak Faïda. Parler clair avec autorité. Tu vas parler avec autorité. Tout esprit d'épilepsie, tout esprit de convulsion qui agit dans ta famille. Il y a des familles, tu savais, l'esprit impur, ou bien ce qu'on appelle les pangols. Vous savez, je vous parle sérieusement, hein. Il y a des familles qui sont attachées à des génies. S'il y a un génie dans ta famille, fais attention. C'est ça qui amène l'épilepsie. Les démons, les pangols, les génies. S'il y a un génie dans ta famille, on dit génie protecteur. Il n'y a aucun génie qui protège. Tous les démons sont mauvais. Tous, autant qu'ils sont. Tu vas dire maintenant que tout esprit de génie familial, moi je suis à la croix de Golgotha. Ma vie est positionnée à la croix. Et tout esprit, si tu as déjà, il y a quelqu'un également qui suit cette vidéo. Tu as un enfant qui est épileptique. Tu vas prier avec autorité. Nous allons prier, mais tu vas prier avec autorité. Et tu vas dire, au nom de Jésus, démon de l'épilepsie, quitte ma famille, quitte mon enfant, et ton enfant sera libéré au nom de Jésus. Prions ensemble. Prions maintenant contre les démons de l'épilepsie. Prions maintenant contre tous les génies dans les familles qui amènent la confusion. Éternel, notre Dieu et notre Père, ce soir, je me lève maintenant contre tous les démons de l'épilepsie.
tous les démons de convulsion. Éternel Dieu Tout-Puissant, je déclare au nom de Jésus le Fils de Dieu, je confesse maintenant au Dieu, par le nom puissant de Jésus, et je déclare maintenant, par le nom puissant de Jésus, je proclame maintenant, par le nom de Jésus le Fils de Dieu, que tous les malades soient guéris, au nom puissant de Jésus le Fils de Dieu, au nom puissant de Jésus le Fils de Dieu, je confesse au Dieu Tout-Puissant, que les œuvres des sorciers, que les œuvres démoniaques, que les œuvres maléfiques, que les œuvres sataniques soient anéanties, soient brisées, soient vouées à l'échec, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père. Je proclame maintenant et je déclare au nom de Jésus que maintenant ta puissance, Seigneur, soit manifestée au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Nous allons faire une proclamation pour lier ce temps de délivrance et de guérison dans le sang de l'agneau au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de miracles, Dieu de bonté, toi qui es vivant, toi qui es capable, plus que capable, quand tu ordonnes, la chose s'accomplit. Ce soir, je confesse que la guérison est établie dans le nom de Jésus. Je déclare que les esprits démoniaques sont chassés au nom de Jésus. Je confesse au Dieu et je proclame au Dieu dans le nom puissant de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tous les esprits démoniaques, tous ceux qui étaient liés sont déliés ce soir. Tous ceux qui étaient possédés sont libérés ce soir. Les esprits qui rôdaient autour de la maison, autour des familles, ce soir, nos maisons sont délivrées, nos maisons sont libérées dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, je proclame au nom de Jésus que ta bonne main soit dans ma maison. Je couvre ma maison du sang de l'agneau et je scelle cette prière par le sang de l'agneau au nom puissant de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Nous allons faire 2-3 prières avant de terminer. Alléluia. Oh, la Bible dit dans le psaume 75 que l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais c'est l'Éternel Dieu qui élève qui il veut et qui abaisse qui il veut. Je vais prier pour certaines personnes ce soir. Je vais prier. Les blocages dans ta vie vont être débloqués au nom de Jésus. Maintenant, nous allons procéder. Tu vas commencer à dire que tous les murs spirituels autour de ta vie, des hommes et des femmes, se sont ligués, ils ont établi des murs autour de toi pour restreindre ta vie, pour te bloquer, que pour des murs autour de ton entreprise, des murs autour de l'église, pour qu'il n'y ait pas la croissance numérique, pour que les fidèles ne grandissent pas, que tous les murs qui sont destinés à te limiter, à te bloquer, que la terre ouvre sa bouche et les avale. Amen. À Jéricho, quand Dieu a dit à Josué de faire le tour de la ville et de sonner la trompette, la 7e fois, les murs se sont écroulés. Mais comment, vous savez comment les murs se sont écroulés? Les murs se sont écroulés parce que la terre a ouvert sa bouche et les a avalés. Les murs spirituels autour de ta vie pour que tu ne te maries pas. Les murs spirituels autour de ton entreprise pour que tu ne prospères pas. Les murs spirituels autour de ta vie, de tes finances. Les murs spirituels autour de l'église. Les murs spirituels autour de tes études. Les murs spirituels qui sont établis pour te bloquer. La terre ouvre leur bouche. Prie comme ça maintenant. Prie comme ça maintenant. Déclare que les murs de ta limitation, les murs spirituels qui te limitent, que la terre ouvre sa bouche et les bloque. Parle maintenant à ces murs. Déclare murs que la terre vous engloutit. Murs spirituels 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 que la terre vous engloutit. Tous les murs qui sont établis autour de l'église, autour de ma famille, autour de mon ministère, autour de ton travail, autour de ton entreprise, autour de ta maison, que maintenant je dis, la terre ouvre sa bouche dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Maintenant, ô Dieu Tout-Puissant, je déclare au nom de Jésus que la terre ouvre sa bouche et les engloutit au nom de Jésus. Je déclare, tu vas prier encore ce soir. Il y a de ces choses qui se passent dans la vie des enfants de Dieu. Dieu veut que tu avances. Mais ton combat se passe la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Pendant la nuit, tu luttes et on te rétrograde.
Il y a de ces visions, de ces rêves qui viennent, qui reviennent. Chaque nuit, tu le passes dans le combat. Ce qui se passe, c'est qu'on essaie de te retirer dans le monde spirituel, de te retenir dans le monde spirituel. Tu vas déclarer. Écoute, tu vas dire avec autorité, dans le nom de Jésus, à partir de ce soir, dans ma vision, dans mes rêves, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui viennent. À partir de ce soir, je ne reçois pas les rêves qui viennent du diable. À partir de ce soir, je ne reçois pas les rêves qui viennent des démons. À partir de ce soir, je ne reçois pas les rêves qui viennent de la sorcellerie. À partir de ce soir, je ne reçois pas les rêves qui viennent de Satan. Dans le nom de Jésus, je commande maintenant toute connexion dans mon sommeil avec le sorcier, avec le monde des ténèbres, avec le monde spirituel. Je l'arrête maintenant et je le brise au nom de Jésus. Toute connexion maintenant avec le monde spirituel, toute connexion maintenant avec le monde des ténèbres, toute connexion maintenant qui fait que dans mes rêves, les démons viennent, les sorciers ont accès à mon sommeil, les féticheurs, le serpent, Mamiwata, le boa, je déclare maintenant, ils n'ont plus accès à mon sommeil. Dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je suis ton enfant. Mon corps t'appartient. Mon âme t'appartient. Mon esprit t'appartient. C'est pourquoi à partir de ce jour, je confesse, dans le jour comme dans la nuit, je suis caché dans le sang de l'agneau. À partir de ce jour, je reçois des révélations, je reçois des visions qui viennent du Saint-Esprit, qui viennent du trône de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Les visions, les rêves qui viennent de Satan, les visions, les rêves dans lesquels je vois le monde des ténèbres, je vois le monde de la sorcellerie, je vois Satan. On m'attaque, je me réveille en sursaut, je me réveille dans la peur, je me réveille dans l'inquiétude, je me réveille dans l'inquiétude. Tous ces rêves démoniaques, ce soir, le lien, le point de contact par lequel le diable entre dans mes nuits, je brise ce lien, je coupe ce lien. Dans le nom de Jésus, je déclare maintenant que mon âme, mon esprit et mon corps sont plantés à l'autel de la croix de Golgotha. Au nom de Jésus, je suis invisible aux sorciers. À partir de ce jour, aucun sorcier, aucun féticheur, aucun marabout, aucun devin ne peut pas prendre mon image, aller dans le monde de la sorcellerie. Je le refuse au nom de Jésus. Je déclare que mon image ne peut plus être portée par des féticheurs ou par des sorciers ou par des devins ou par des marabouts. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. À partir de ce soir, mon image, mon âme, mon esprit sont avec moi dans mon corps. Quand je me couche la nuit, c'est pour me reposer. C'est pour que mon âme reste dans la tranquillité. Parce que la Bible dit que l'Éternel Dieu a fait la nuit pour que l'homme se repose. Et le jour, il vaque à ses occupations. Seigneur Jésus, je refuse maintenant que pendant la nuit, le diable, les ténèbres utilisent mon âme. Et je me réveille le matin, déjà fatigué. Je me réveille le matin, mon corps est fatigué. À partir de ce jour, je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ, je suis racheté de Dieu. Je suis racheté de Dieu. Mon âme est rachetée de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean que mon âme prospère comme l'état de mon sang. Que mon sang soit purifié par le sang de l'agneau. Et que mon âme soit dans la prospérité spirituelle. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Je déclare qu'à partir de ce jour, ta nuit est paisible. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier.
Tu vas prier encore. Tu vas dire, la Bible dit dans Joël chapitre 2, que je saurai te remplacer les années qui ont été détruites par les sauterelles. Que tout ce que les sauterelles ont détruit dans ta vie, que l'Éternel Dieu te remplace ce soir. Amen. Que les années que tu as perdues dans tous les domaines de ta vie, que Dieu les restaure cette nuit au nom de Jésus. Prions ensemble. Commence à prier maintenant. Commence à dire que l'Éternel Dieu restaure les années que la sauterelle a détruites, les années que j'ai perdues. Que l'Éternel Dieu restaure. L'Éternel Dieu restaure. L'Éternel Dieu restaure. L'Éternel Dieu restaure. Les années qui ont été détruites par la sauterelle. Les années que tu as perdues sur le plan professionnel, sur le plan conjugal, sur le plan émotionnel, sur le plan du ministère, sur le plan spirituel, les années que tu as perdues, que l'Éternel les restaure, que l'Éternel les restaure, que l'Éternel restaure, les années que tu as perdues sur le plan de la connaissance de la parole de Dieu, que l'Éternel les restaure, les années que tu as perdues, que ton Dieu te les restaure, ton Dieu il est vivant, il restaure maintenant le temps que tu as perdu, l'argent que tu as perdu, tout ce que tu as perdu, que Dieu les restaure ce soir, 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 dans le nom de Jésus le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Tu vas dire encore que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il se souvient de moi et que maintenant, j'entre maintenant dans ma destinée prophétique. Il dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Toi qui as erré longtemps, je confesse maintenant que tu entres maintenant dans ton avenir d'espérance au nom de Jésus. Prions comme ça. Il va dire, j'entre dans mon avenir d'espérance. 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 Dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Tu entres dans ton avenir d'espérance. Je le proclame au nom puissant de Jésus, le Fils unique de Dieu. Amen. Nous allons faire une avant-dernière prière. Nous allons prier contre l'esprit de mort. Toi qui rêves, tu vois des personnes qui sont mortes. Ils te donnent la main. Toi qui rêves, chaque nuit tu vois des morts. Les morts, ils sont morts. Vous savez, les morts, ils sont morts. Quand tu vois un esprit une personne qui est déjà morte longtemps te parler, la personne qui est morte est morte. C'est un démon. Mais ceux qui sont morts sont morts. Alléluia. Amen. Maintenant, l'esprit de mort, elle est mauvaise. La Bible dit, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Amen. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Amen. Que l'Éternel anéantit la mort pour toujours. S'il y a un esprit de mort dans ta famille, s'il y a un esprit de mort qui rôde sur toi, s'il y a un esprit de mort qui rôde autour de ta vie, tu vas prier comme ça. Tu vas dire, Éternel Dieu, j'anéantis la mort au nom de Jésus. La parole qui sort de ma bouche anéantit la mort pour toujours. Anéantis maintenant. Prie comme ça. Prie comme ça. Prie comme ça. Anéantis la mort et l'esprit de mort. 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 Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'élève ma voix maintenant et j'anéantis la mort ce soir. Dans le nom de Jésus, j'anéantis la mort maintenant. Et la puissance de la mort est anéantie au nom puissant de Jésus, le Fils de Dieu. Je déclare sur quelqu'un, tout esprit de mort qui rôde autour de toi, si j'anéantis cet esprit au nom de Jésus. Si tu vois des morts qui te tendent la main, j'anéantis la puissance de la mort. Si des morts viennent dans ta vie, j'anéantis l'esprit de mort au nom de Jésus. Si dans ta famille il y a un accident, un esprit de mort, j'anéantis l'esprit de mort au nom de Jésus. Si les sorciers ont envoyé un esprit de mort sur ta vie ou un accident devant toi, j'anéantis l'esprit de mort au nom de Jésus. Je déclare ce soir, tout esprit de mort, je l'anéantis au nom de Jésus. S'ils ont dit dans ta famille, les personnes meurent à cet âge, je déclare tu vas doubler cet âge parce que je brise l'esprit de mort au nom de Jésus. Je déclare sur toi, dans le nom de Jésus, tout esprit de mort qui rôde autour de ta vie, je l'anéantis au nom de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Amen. Et nous allons lire la parole avant de terminer. La Bible dit, dans Actes chapitre 19,
Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et a rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand ils crurent, ils répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en lui, en celui qui venait après lui, c'est-à-dire à Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Je déclare par le nom de Jésus que cette nuit, tu reçois ton baptême du Saint-Esprit et tu parles en langue et tu prophétises au nom de Jésus. Que tous les dons de l'Esprit dans ta vie, tous les dons que tu prophétises au nom de Jésus. La Bible ajoute au verset 13, je voulais arriver là, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous en conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus, je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, s'élançant sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraitant de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur était glorifié. Je vais vous dire quelque chose ce soir. Le diable connaît qui est Jésus. Peut-être toi, tu ne connais même pas qui est Jésus. Mais le diable connaît qui est Jésus. Je voudrais t'ajouter autre chose. Si tu es réellement en Jésus, si tu as tout abandonné, tu as Jésus avec toi, le diable sait que tu as Jésus avec toi. C'est pourquoi je disais tout à l'heure à celui qui a le fils qui a l'épilepsie: prends Marc chapitre 7, lis le texte dans son intégralité, impose-lui la main. Nous savons que l'épilepsie vient des démons. Mais je dis à tout le monde, quelle que soit la situation dans laquelle tu vas te trouver, n'oublie jamais que Jésus est avec toi. N'oublie jamais que le diable connaît qui est Jésus. Nous avons reçu ici une jeune femme, je pense que c'était au mois de janvier. Oui, c'était au mois de janvier. Je pense que c'était en janvier. C'était en janvier. Et la jeune femme, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, elle est mariée à un djinn. Et elle parle avec le djinn. Je vais vous dire tout ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, le djinn est musulman. Et pour se marier avec le djinn, elle a acheté une natte. Elle a acheté un habit, les habits Wolof là, le khaftan, nyeti morceau, le grand boubou, avec le petit boubou dedans, un pantalon et des marakis. Je ne sais pas comment vous appelez les marakis en français. Babouche. Les babouches là, les babouches marocains. Voilà, merci maman. Les babouches. C'est ça qu'elle a acheté en 3. Une, il a fait sacrifice à la mosquée. L'autre, il a donné à l'autre, il a donné à un féticheur qui a remis au djinn. Il m'a dit, elle m'a dit du moins, je vais parler au djinn. Si elle accepte que je vienne à l'église, je viendrai. Et bref, c'est une longue histoire, mais un jour le djinn a accepté, elle est venue ici.
On l'a encadrée ici après le culte pour prier pour elle. On priait, c'était dur. Elle rigolait même. J'ai compris. J'ai dit aux gens, arrêtez. On a arrêté. Je lui ai dit, est-ce que tu veux ta délivrance ou pas? Elle m'a répondu, elle m'a dit, le djinn a dit qu'il ne peut pas venir ici parce que c'est trop chaud pour lui. Quand on est venu jusqu'à l'entrée là-bas, il est resté dehors. Il a dit, ici c'est trop chaud, il ne peut pas entrer dans l'église. Ah, l'église même c'est chaud. Il y a la prière au nom de Jésus. Ensuite, le djinn a dit, dis au pasteur, s'il me sépare avec toi, je l'attaquerai. Ici, hein, je l'ai dit, le djinn là, il n'a aucune force. Hein. Lui-même, il sait que je peux le séparer avec toi. Dis-lui que ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ l'a déjà vaincu. Amen. Je veux te dire, j'ai dit à la jeune femme, si tu acceptes seulement, tu dis, oui, je veux me séparer avec ce djinn. Aujourd'hui, on se sépare avec lui. Parce que ce n'est pas nous, c'est le nom de Jésus. Je veux vous dire, les djinns connaissent que Jésus-Christ est le maître. Alléluia. Il n'y a aucune force, il n'y a aucun démon, il n'y a aucun esprit qui ne sait pas que Jésus-Christ est le maître. L'esprit qui était dans les fils de Séva, il a dit quoi? Je connais Jésus. Ensuite, je connais Paul. Tu sais, il connaît Jésus. Il connaît Paul, marche avec Jésus. Il connaît Jésus. Il sait que Paul marche avec Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Si tu n'as pas Jésus, qui es-tu? C'est pourquoi Jésus avait dit, si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Bien-aimé dans le Seigneur, estime-toi heureux de connaître Jésus-Christ. Parce que Satan connaît Jésus. Les démons connaissent Jésus. Les féticheurs connaissent Jésus. Les marabouts connaissent Jésus. Les sorciers connaissent Jésus. Et moi, j'ai Jésus-Christ. Et toi aussi, tu as Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus, je proclame et je déclare que ta victoire est définitive. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je proclame et je déclare. Maintenant, quand tu ouvres la bouche au nom de Jésus, et moi je vous en supplie, vous qui suivez cette vidéo, vous qui êtes avec nous dans la prière, je vous en supplie, abandonnez les fétiches, abandonnez les gris-gris, abandonnez les bois sacrés, abandonnez les statuettes, abandonnez tout ce qui est statuette, abandonnez les images, accrochez-vous à Jésus. Alléluia. Les démons n'ont pas peur de vos images. Les démons, ils n'ont pas peur des racines des arbres. D'ailleurs, je peux vous montrer dans la Bible qu'il est écrit que les démons habitent sur des arbres et mangent même la racine de certains arbres. Vous voyez, on utilise des racines parfois pour vous donner la racine qu'on va aller couper sur l'arbre. Et dans le monde spirituel, l'arbre est important. Il y a des arbres protecteurs. Mais quand on coupe l'arbre, la racine qu'on coupe de l'arbre, pour te donner, tu attaches. La petite racine là que tu attaches sur toi ne signifie rien. Mais les démons qui habitent l'arbre là-bas, dès que tu as la racine, tu as son point de contact. Tu as quelque chose qui l'appartient. Donc tu es en communion avec lui. Arrêtez de mettre des gris-gris. Arrêtez de mettre des fétiches. Arrêtez d'attacher des images. Débarrassez-vous de tout. Et vous savez quoi? Appelez le nom de Jésus. Les démons connaissent qui est Jésus. Je proclame sur toi la réussite. Je proclame sur toi la guérison. Je déclare que Dieu te donne. Je voudrais parler sur quelqu'un. Je voudrais au moment où je te parle, tu ouvres ta main. Et l'Éternel Dieu te donne la bénédiction des mains. Je le dis souvent. Je vais lire rapidement ça pour terminer avec ça. La bénédiction des mains. Dans Job chapitre 1, verset 5. Vous trouverez ça aussi dans le livre de la Genèse. Job chapitre 1, verset 5, il dit, quand le jour des festins, était passé, Job appelait ses fils.
Job appelait ses fils, je vais le lire, mais c'est autre chose. Puis se lever de bon matin et offrait pour chacun d'eux de l'holocauste, car Job disait, peut-être ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Ensuite, l'Éternel Dieu, quand Satan s'est présenté devant Dieu, Satan a dit à Dieu, tu as béni ses mains. Alléluia. Je suis dans Job, je cherche le verset où Satan a dit à Dieu, parce que tu as béni le travail de ses mains. Verset 10. N'as-tu pas, voilà, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Voilà ce que je cherchais. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Vous savez, dans la bénédiction des mains, il y a beaucoup de choses. On peut faire un enseignement sur ça. Vous trouverez rarement ces choses dans la Bible. Joseph va avoir la même distinction. Dieu avait dit, la Bible dit, Dieu l'avait béni ses mains au point que ce que Joseph touchait. La bénédiction des mains va avec la grandeur et la prospérité. Que Dieu t'accorde la bénédiction des mains. Regarde sur tes mains et bénis-les. Dis à tes mains que Dieu bénit mes mains. Que Dieu bénit mes mains. Que Dieu m'accorde la bénédiction des mains. Que Dieu t'accorde la bénédiction des mains. Que Dieu bénisse tes mains. Tout ce que tes mains entreprennent, je déclare que tes mains sont bénies. Je parle maintenant la bénédiction des mains sur toi au nom de Jésus. Je parle la bénédiction des mains sur moi au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous garde. Nous élevons ensemble nos voix maintenant et nous scellons cette prière dans le sang de l'agneau et nous déclarons que l'Éternel nous bénit. N'oublie pas, tu as Jésus-Christ. Les démons, ils connaissent qui est Jésus. Remercions le Seigneur ensemble. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, je le glorifie, je le loue. Parce que tu es Dieu et tu es vivant. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci au Dieu pour ce temps de prière. Merci au Dieu parce que tu as été avec nous depuis le début jusqu'à maintenant. Dieu notre Père en Jésus-Christ. Maintenant nous te recommandons le reste de la nuit. Et nous prions au Dieu que toutes nos prières que nous avons élevées vers toi ce soir, que tu les acceptes et tu les exauces. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, merci encore pour cette semaine. Nous sommes dans la première heure du dimanche. C'est pourquoi je bénis le dimanche. La Bible dit que le jour en instruit un autre jour. Et la nuit porte connaissance à une autre nuit. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare que cette nuit du dimanche, dans la première heure, parle aux autres nuits de la semaine et qu'elles soient tous bénies au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que le reste du mois de juillet, je le bénis maintenant. Je le programme dans la victoire, dans les bonnes nouvelles, dans l'élévation, dans la santé, dans la paix, au nom de Jésus. Je confesse ce soir que toutes les prières que j'ai formulées, je les scelle du sang de l'agneau, au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Je déclare que ma prière est scellée du sceau du Saint-Esprit, au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Je confesse ce soir que ma prière monte devant le trône de grâce, au nom puissant de Jésus, le Fils de Dieu, et que la gloire revienne à Dieu. Dans le nom de Jésus, le Fils unique, nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Shalom, peuple de Dieu. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen.